l'amour de Dieu pour nous, nous sommes passés par son plan merveilleux de nous racheter, puis d'être libres en lui. Quand nous étions perdus, nous ne voyions pas sa lumière, mais aujourd'hui, il nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Tout au long de nos vies, nous avons eu maintes et maintes fois la possibilité de lui dire merci. Et en ce soir, je suis heureuse de vous voir et je remercie le Seigneur que vous puissiez être présents. Je vous souhaite un agréable moment. Bienvenue à tous. Alors, nous sommes de retour pour ce moment tant attendu. C'est le moment du jeu qui s'appelle Kahoot Game. Là, je pense que c'est un mot que vous allez retenir pendant un certain temps. Donc, je veux juste vous prévenir qu'après ce jeu, il y aura des petits présents pour ceux qui ont remporté la première place pendant tous les soirs, depuis lundi soir en fait. Donc lundi, mardi, mercredi et ce soir. Donc travaillez dur ce soir si vous voulez quelque chose, ok? Et maintenant, place au jeu. Donc, je demande à nos techniciens de mettre en marche notre Kahoot. Et j'espère que tout au long de la semaine, vous avez apprécié ce Kahoot. Donc, sans plus tarder, on vous invite à vous connecter. Et comment faut-il procéder d'ailleurs pour se connecter? Alors, tous à vos portables. Je sais que vous avez tous un smartphone avec Internet dessus, que ce soit la 4G, 5G, tout ce qui existe. Vous allez sur Internet, kahoot.com. Donc, c'est kahoot.com. Donc, vous vous connectez et en haut, vers la droite, non gauche, voici, en haut à gauche, il sera marqué Enter Game Pin. Donc là, vous allez cliquer et normalement bientôt, voilà, vous verrez le code s'afficher. Donc 47 67 93. Donc quand vous vous connectez, vous cliquez sur Enter Game Pin, vous entrez ce numéro pour vous inscrire. Ah, Samy est de retour. Sabi, allons-y. Samy est de retour, Sabi. Ah, voilà. Je vois marqué, c'est Sab. Sab, ah, c'est Sab. Et retourner au nom qui fait gagner, justement, c'est ça? Ninette, bienvenue Ninette. Alors, encore d'autres participants, il y a plus de personnes là ce soir. À votre téléphone, connectez-vous. Donc il y a 3 participants pour l'instant. N'hésitez pas, hein. Rassurez-vous, on ne saura pas qui répond quoi. Ok. Pomme rouge est de retour. Ah. Kylian, bienvenue. Ah, on a Anthony. On a des nouveaux joueurs, on dirait. Allez, on fait péter le record. Alors, Le maximum qu'on a eu, c'était 20 joueurs, il me semble. Par contre, je veux savoir, c'est qui a marqué 47, 67, 95. La pomme rouge, est-ce que c'est la pomme rouge qui a changé de couleur? C'est bien ça? La pomme rouge est devenue verte? Non? Ou c'est un autre candidat? Non, c'est bien la même pomme rouge. Ok, c'est un autre candidat. Parce qu'il y avait la pomme rouge qui a gagné hier, il y a la pomme verte ce soir. Intéressant tout ça. Je n'ai pas encore vu le Tamaïné, ni de Anna. Ah, Julie n'est pas là ce soir. Julie n'est pas là ce soir. Il y a encore de la place, il y a encore de la place. Vivi, bienvenue. Ah, pomme jaune. Maman, bientôt on va prendre On violette en voit de aussi. toutes les couleurs, je crois. Bon, on vous laisse encore 30 secondes pour vous inscrire et après on débute le jeu. Je mets le minuteur. Le minuteur. Bon, là je mets à 25. Je pense que ça sera peut-être un petit peu plus juste. Donc nous avons 12 joueurs jusqu'ici. Donc on vous rappelle que le code est 47 67 93. 47 67 93. Et on voit que Maryse vient d'apparaître. On est à Inès aussi. Nous avons 15 joueurs. Il vous reste 10 secondes pour vous inscrire. Allons-y. 10 secondes et je répète le code encore une fois. 47 67 93. Et la porte de la grâce est fermée. On y va. Harry, tu nous présentes la première question? D'accord, donc la première question est la suivante.
Quel était le titre du sermon de mercredi? Couleur rouge, au nom de la loi, je vous arrête. Couleur bleue, la loi d'amour. Couleur jaune, au nom de la loi. Couleur verte, les 10 commandements. Couleur rouge, au nom de la loi, je vous arrête. Couleur bleue, la loi d'amour. Couleur jaune, au nom de la loi. Et couleur verte, les 10 commandements. Dépêchez-vous, il vous reste à peu près 5 secondes. Nous allons voir. Donc c'est fini et nous voyons que 12 personnes ont trouvé la bonne réponse qui était Au nom de de la la loi. loi. Félicitations à ces 12 personnes et un petit encouragement pour les 4 personnes qui se sont trompées. Vous aurez d'autres opportunités, ne vous découragez pas. Et nous allons avancer pour voir qui est en tête de notre classement et c'est Sab est de retour. Tu nous as manqué mercredi soir. Exactement. Tu as compris qu'il ne fallait pas mettre Sabi. Il fallait retourner au nom qui fait gagner, justement. Moi, je suis du style à penser que le nom a une signification. Le nom peut faire gagner, peut influencer des fois le cours des choses. Ok, prochaine question. Avant de proclamer les 10 commandements, Dieu se présente comme rouge, le législateur, bleu, le juge, jaune, le tout-puissant, ou vert, le libérateur. Je reprends la question. Avant de proclamer les 10 commandements, Dieu se présente comme rouge, le législateur, bleu, le juge, jaune, le tout-puissant, ou vert, le libérateur. Il vous reste à peu près 5 secondes, dépêchez-vous. Et n'oubliez pas de prendre en compte le temps de rapidité, c'est très important. Plus on répond rapidement et plus on a des chances de gagner. Et nous voyons qu'il y a, Naomi... Alors, il y en a 6 qui ont hésité entre le tout-puissant et le libérateur. Aïe, La aïe, aïe, bonne c'était très réponse partagé. était le libérateur. libérateur. Et ça se base sur le sermon de Gémina. Elle a dit de manière déterminée dans son message, et c'est le libérateur. Félicitations aux 6 personnes qui ont trouvé la bonne réponse. Et nous voyons que Sab est toujours en tête, mais suivi de très près par Pomme Rouge. Vas-y, je te laisse lire à nouveau. Quel est le 6e... Ah d'accord. Quel est le 4e commandement? Rouge. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Bleu. Tu ne commettras point d'adultère. Jaune. Tu ne tueras point. Ou vert. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Je reprends. Quel est le 4e commandement? Rouge, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Bleu, tu ne commettras point d'adultère. Jaune, bon ok d'accord. Le temps est passé et nous voyons que les 16 candidats ont trouvé la bonne réponse. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Et c'est l'opportunité pour moi de vous dire que nous sommes dans ce jour du repos et profitez de ce moment que Dieu nous donne, ce jour particulier. Amen. Et nous voyons que... Qui est-ce qui est en tête? Eh bien, Sab est indétrônable ce soir. Maman! Ok, Sab est suivi de Pomme Rouge et de AKN. Allons voir si ces 3 la restent. Mais sinon, pour l'instant, c'est Sab qui gagne. Ok. Prochaine question. L'histoire de Joseph a été citée dans quel chapitre de la Bible? Du moins, dans quel chapitre de la Bible ses frères ont-ils comploté contre lui? Dans Genèse 35, donc c'est la couleur rouge. Couleur bleue, Genèse 36. Couleur jaune, Genèse 37. Ou couleur verte, Genèse 38. Donc dans quel chapitre de la Bible les frères de Joseph ont-ils comploté contre lui? Rouge, Genèse 35. Bleu, Genèse 36. Jaune, Genèse 37. Et Genèse 38 en vert, mais la réponse était Genèse 37. Et nous voyons que seulement 3 personnes ont trouvé la bonne réponse. Félicitations à ces 3 personnes. Nous verrons sans plus tarder s'il s'agit de Sab ou encore de Pomme Rouge, s'ils sont toujours en tête du classement. Et nous voyons que Sab est toujours en tête. Même si elle est en train de me dire qu'elle n'a pas trouvé la bonne réponse à cette question. Qui a trouvé la bonne réponse? Juste un petit... C'est ce qui des 3 personnes. Genèse 37. Qui a trouvé Genèse 37? Gary. Qui d'autre? Il y en a 2 autres encore. 2 autres encore. Pascal, c'est bien.
Et la troisième Pascal. personne qui ne veut pas se montrer? C'est bien. Bon, ben bravo la troisième personne qui veut rester dans l'anonymat. Nous passons à la question suivante. La dernière question, concentrez-vous bien. Qui a posé cette question à Jésus? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Rouge, un pharisien. Bleu, un scribe. Jaune, un docteur de la loi. Ou vert, un collecteur d'impôts. Je reprends. Qui a posé cette question à Jésus? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Rouge, un pharisien. Bleu, un scribe. Jaune, un docteur de la loi. Vert, un collecteur d'impôts. Non, jaune, c'était un sadducéen. Jaune, un sadducéen, pardon. Et la bonne réponse était... Pharisien. Et 2 personnes ont trouvé la bonne réponse. Alors, voyons voir le verdict final. Et après, c'est le moment des cadeaux. Sab, bravo Sab, qui est suivi de Pomme Rouge et de AKN. C'est qui AKN? Fais-nous... Manifeste-toi, Karen. Bravo AKN. C'est qui? J'ai pas ton vu. prénom, c'est quoi s'il te plaît? À vous Ah, trois. vous tous les 3. Ok, il y avait une Donc- fusion. Il y a eu une fusion. Ok. Félicitations à vous pour votre 3e place. Et je tiens à signaler que ce n'est pas la première fois que Sab remporte le K-Out. Il s'agit de sa 3e participation et sa 2e victoire. Félicitations Sab. Et je tiens à encourager notre jeune Pomme Rouge qui n'a pas à rougir de sa prestation de ce soir. C'est très bien débrouillé. Félicitations à toi encore. Bonsoir à tous. Je vais me faire ce soir le porte-parole de l'Éternel et vous apporter une excellente nouvelle. Cette nouvelle, c'est Jésus est vivant. Jésus est vivant. Amen, alléluia, oui. Et parce qu'il vit, je veux vivre, je veux le suivre, je veux m'attacher à lui. Oui, parce qu'il vit. Because he lives. Dieu nous donna son Fils bien-aimé. Il va mourir pour nous sauver. Il paya ma tête, il mourut pour moi. La tombe vide atteste que mon sauveur vit. Oui, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Avec Christ, j'ai était crucifié. Et si je vis, oh non, ce n'est plus moi, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. C'est là encore une autre preuve
parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, oui, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Mon sauveur vit. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Excusez-moi. Ah voilà. Alors c'est pour moi un immense privilège d'être avec vous ce soir et de prendre part à ce moment spécial de la jeunesse à l'église d'Oreb. C'est vrai que j'ai eu une semaine assez fatigante, chargée, compliquée, mais je suis contente qu'elle soit finie, enfin. Parce que qui dit fin de semaine dit week-end, qui dit week-end dit sabbat, qui dit sabbat dit repos, mais qui dit repos de Dieu. C'est vrai que je n'ai pas pu être présente durant cette semaine avec vous, mais j'ose croire que tous les thèmes abordés à travers la parole de Dieu vous ont richement bénis. Amen. Alors si ce soir, je vous demande de me donner un exemple biblique de conversion. C'est vrai qu'il en existe plusieurs dans la Bible, mais disons que celui que je désire que vous trouviez, c'est qu'il est spectaculaire. Oui, j'ai entendu la réponse. Il s'agit de la conversion de Saul de Tarse, qui deviendra Paul. Et la conversion de Saul a été l'un des événements les plus remarquables de l'histoire de l'Église apostolique, et donc de notre histoire en tant que chrétiens. Alors je vais vous faire une brève présentation de Saul. Premièrement, Saul était de descendance juive. Deuxièmement, son lieu de naissance est Tarse, la capitale de la Sicile. Troisièmement, il a été instruit par les plus grands rabbins de son époque. Quatrièmement, c'était un pharisien zélé et considéré par les rabbins comme un jeune d'avenir. Cinquièmement et dernièrement, ces hommes qu'il avait instruits nourrissaient en lui un tel espoir parce que c'était un défenseur passionné de la tradition. Et vous savez, en rédigeant cette présentation de Saul, je ne pus m'empêcher de remarquer quelques similitudes entre Saul et nous jeunes. Alors je me permets d'avancer ma thèse. Je vous ai dit que premièrement, Saul était de descendance juive. Nous sommes chrétiens ou de descendance chrétienne, en tout cas pour la plupart, n'est-ce pas? Deuxièmement, je vous ai dit que Paul est né en Tarse. C'est sûr qu'on n'est pas né en Tarse, mais on est tous nés quelque part, sinon on ne serait pas ici. Amen. Ensuite, je vous ai dit qu'il a été instruit par les plus grands rabbins de son époque. Nous avons eu cette chance de recevoir une éducation concrète, complète et de surcroît gratuite. Amen.
Quatrièmement, je vous ai dit que c'était un pharisien zélé, considéré par les rabbins de son époque comme un jeune d'avenir. Nous sommes, et que nous le voulions ou non, l'avenir de cette Église. Cinquièmement, et ça c'est l'argument que je préfère, je vous ai dit que les hommes qui ont instruit Paul nourrissaient en lui un espoir important. Alors ce soir, je dois vous dire que Dieu croit et place son espoir en chacun de vous. Oh, Dieu croit et place son espoir en chacun de nous. Inclinons la tête pour une courte prière. Seigneur Dieu, merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé ce matin. Merci pour tous les bienfaits et les grâces que tu as déversés sur chacun d'entre nous. Merci de nous avoir permis d'être ici ce soir. Seigneur, je t'appelle ta petite servante. Encore une fois, je me présente devant toi et je t'implore que ce soir, le message puisse toucher les cœurs, mais que surtout les mots qui sortent de ma bouche ne viennent pas de moi, mais de toi, Seigneur. Reste avec chacun d'entre nous et viens dans nos cœurs, Seigneur. Ce sont les grâces que je te demande ce soir. Amen. Amen. Alors, j'aurais beaucoup de questions à vous poser ce soir, mais la première, c'est, nous sommes en Martinique et je me demandais comment on fait pour traverser ici les routes. Alors, je me mets dans un contexte. Imaginons que je suis à la gare routière, la gare de taxi, à la Pointe-Simon. Je sors du taxi et je veux me rendre de l'autre côté, au niveau des rues piétonnes. Tout le monde se situe? Alors, dites-moi comment je dois traverser. Le passage piéton. On attend le feu vert. Rouge. Ok, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que je me présente devant le passage piéton. J'attends que le feu soit vert pour moi, piéton. Je contrôle tout de même. Et puis je m'engage. C'est vrai que beaucoup d'entre nous n'attendent pas que le feu soit rouge pour les automobilistes et traversent dès lors qu'il n'y a plus de voiture. Et bien même parfois qu'elles soient à quelques mètres, ils se disent « bon, je fais vite, j'aurai le temps de traverser ». Aussi, on néglige beaucoup le passage piéton. Et si toutefois on l'emprunte, on a tellement d'assurance qu'on prend au moins 5 minutes pour traverser quelques centimètres. Parce qu'on est enfermé dans notre téléphone ou encore dans notre bulle avec nos écouteurs, n'est-ce pas? Mais on oublie souvent que la route n'est pas faite pour les piétons, on l'emprunte juste. Je continue la petite anecdote. Ne voilà-t-il pas qu'il y a 2 ans de cela, j'étais à Washington pour un voyage scolaire et j'avais un camarade qui avait pour obsession de se rendre dans une enseigne. Alors dès lors qu'on a posé les pieds au sol, lui ce qu'il voulait c'était trouver cette enseigne. Alors il s'est mis à chercher partout cette enseigne. Malheureusement pour lui, on a dû se rendre à l'auberge, donc à l'aéroport, pas d'enseigne. Ensuite, qu'on a visité le quartier aux alentours de là où on était hébergé, lui, au lieu de prendre des repères pour le bus, etc., non, lui, il cherchait son enseigne. Malheureusement pour lui, on est rentré, toujours pas d'enseigne. Le soir, quand nous sommes allés manger dans un fast-food, en face de ce fast-food, il y avait ce café. Et là, il était content. Heureusement, il est venu manger avec nous. Nous sommes allés manger, etc. Après le repas, comme nous sommes sortis, comme c'était en début mars, il a commencé à neiger. Et nous, antillais aux États-Unis, nous on prenait des photos, il neige, on est content, etc. Mais lui, non, il a gardé en vue son objectif. Alors comme je vous ai dit, l'enseigne était en face de là où nous avons mangé. Donc il s'est mis devant le passage piéton, il a contrôlé et il s'est engagé. Il est arrivé au milieu de la route, puisqu'il faut dire que la route faisait à peu près la largeur de l'église, bien même. Et il a fait la même chose, il a contrôlé, il s'est engagé. Et il a oublié, parce qu'il avait son objectif en vue, de regarder si le feu était vert pour lui et rouge pour les automobilistes. Il a oublié de regarder toutes ces choses, parce qu'il était concentré sur cet objectif, aller dans ce café. Et je pense que si nous, c'est-à-dire moi et notre professeur, on l'a vu, donc on a attendu que le feu soit vert pour nous, que les minutes nous permettent de traverser, etc. Enfin, il y avait beaucoup de choses à regarder. Et nous sommes allés à sa rencontre et on lui a dit non, c'est pas possible, on vient d'arriver, il faut surtout pas que tu recommences, ce que tu as fait n'est pas juste. Même si ici en Martinique, tu fais ça, à Washington, c'est pas possible. Eh bien, chers frères et sœurs, pourquoi je vous raconte tout cela?
Tout comme les autres pharisiens, Saul était baigné dans la tradition. Et à l'époque, la tradition juive ne se limitait pas aux lois hébraïques. Il y avait beaucoup de choses que les rabbins rajoutaient. Et toutes ces choses devenaient et s'installaient dans la tradition. C'est donc sans surprise que pour Saul, les disciples et leur comportement allaient à l'encontre des plans de Dieu pour Israël. Il ne pouvait tolérer ni de telles absurdités, ni ceux qui refusaient d'abandonner ses idées. Saul était déterminé à être l'agent de Dieu pour débarrasser Israël de ses croyances. Et c'est ce que nous explique Acte 9, versets 1 à 2. Saul était tellement zélé pour cette cause qu'il alla demander aux autorités de l'époque des lettres qui peuvent être apparentées à des mandats d'arrestation et puis aussi à un laissez-passer. Et toutes ces choses lui ont permis de se rendre à Damas afin d'arrêter toute personne soupçonnée d'être chrétienne. Oh, il n'est pas difficile de comprendre le raisonnement de Saul, ni pourquoi il agissait ainsi. Puisqu'il était dans son droit, il avait les lettres qui lui permettaient d'aller à Damas et d'arrêter toutes ces personnes. Pourtant, pour certains, Saul n'était qu'un persécuteur. Mes très chers amis, bien souvent nous sommes tous un peu comme Saul. Nous avons des habitudes, des convictions, des objectifs qui nous paraissent justes. Et toutes ces choses nous limitent. Nous sommes limités par nos convictions. Et toutes ces choses nous empêchent de nous rapprocher de notre Dieu. Or, je vous le dis, la tradition d'aucun homme, d'aucun pasteur, d'aucun prêtre ne devrait vous éloigner du plan de Dieu pour votre vie. Et la volonté de Dieu pour votre vie se trouve dans la Bible, dans sa parole. La question que chacun d'entre nous devrait se poser, c'est: est-ce que mes habitudes et mes convictions propres ne font pas de moi un ennemi de Dieu? Car je vous assure, pour être un ennemi de Dieu, il ne suffit pas de faire grand-chose. Il suffit tout simplement d'être en opposition avec ce qu'il nous demande. Je sais que nous sommes pécheurs, donc on est imparfaits. Et à cause du péché, chacun de nous, à un moment donné de sa vie, on a eu des habitudes, des traditions, des penchants qui sont allés à l'encontre du plan de Dieu pour notre vie. Mais je vous rassure, Dieu est bon et il a tout prévu. Et lorsque nous sommes dans le doute et nous demandons si nos actions sont en contradiction avec son plan pour nous, il te dit tout simplement: ma parole est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Fais confiance à ton Dieu, laisse-toi guider. Car personne au monde ne désire notre bien plus que notre Dieu. Personne au monde ne peut porter le sac de problèmes que tu portes ce soir. Et peu importe ce sac, peu importe le sac de péché, peu importe le poids de ton passé, Dieu, le sac d'amour qu'il te porte, est infiniment plus grand que tous les sacs que tu ne pourrais porter. Je veux te dire que l'amour de Dieu pèse plus lourd que tous les sacs que tu aurais pu porter dans ta vie. Et ton Dieu, par amour pour toi, désire te faire briller et te faire avancer dans sa lumière. Et c'est exactement ce que Dieu fit avec Saul. Alors que Saul et ses compagnons s'approchaient de Damas, l'imprévu arriva. Vers midi, ils ont vu une intense lumière et une voix se fit entendre. Ce n'était pas une simple vision prophétique, mais je dirais même une manifestation divine. Car ils n'ont pas seulement vu, ils ont aussi entendu. Et cette manifestation divine était exclusivement réservée à Paul, car la Bible nous dit dans Acte 9, verset 3, que lorsque Saul s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. On pourrait penser qu'au contact de cette lumière, Saul a été bouleversé, troublé, perturbé, dérangé. Et le texte nous dit même au verset 8 que lorsqu'il se releva, il ne voyait rien, quoique ses yeux fussent ouverts. Et j'ai envie de dire que c'est normal. Vous serez d'accord avec moi si je dis que lorsqu'on passe un moment important, un long moment, les yeux fermés, dans l'obscurité, lorsque quelqu'un arrive et qu'il allume la lumière, ça pique un peu, c'est dérangeant.
Alors Saul a dû faire face à cette lumière. En rencontrant cette lumière, il a pu prendre conscience que son obscurité n'était pas seulement physique, mais qu'elle était aussi spirituelle. Tout simplement parce que dans cette représentation lumineuse, il y avait celui qui dit dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et celui qui parle ici, c'est Jésus-Christ. Oh, chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous est présentée comme une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et cette parole présente Jésus-Christ et son plan pour vous et moi. Cette parole révèle aussi le caractère de notre Dieu, son caractère de Père aimant. Mais le problème, c'est que lorsque Dieu nous révèle son caractère et son projet pour nous, nous sommes comme éblouis, aveuglés, perturbés parce qu'il y a un contraste criant entre ce que Dieu veut que nous soyons et ce que nous sommes. N'est-ce pas? Saul était arrivé à un tel extrême dans le contraste qu'il avait entre ses propres objectifs et la volonté de Dieu pour sa vie, que Jésus lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et peut-être ce soir, c'est la question que Jésus pose à chacun d'entre nous. Malheureusement, beaucoup préfèrent passer leur vie loin de cette lumière de peur de répondre à cet appel. Beaucoup de personnes préfèrent résister à cet appel. Acte 26, verset 14 dit ceci. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et Jésus continue en disant « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Pour expliquer assez brièvement ce passage, c'est l'image d'un bœuf qui essaye de se défaire de l'aiguillon, du bâton qui sert à le guider. Et en se débattant, il ne fait qu'une seule chose, se blesser davantage. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons, indique alors que l'esprit faisait déjà un travail de conviction en Saul. Et que Saul avait pendant longtemps résisté, avait lutté longtemps contre les appels de Dieu. Mais finalement, sur la route de Damas, ébloui par la grâce de notre Dieu, il a choisi de déposer les armes. Amen. Oh, la conversion de Saul, d'un point de vue humain, devait sembler impossible. Saul n'était qu'un persécuteur. La seule chose qu'il méritait, c'était le châtiment. Pourtant, Dieu a choisi de lui manifester son amour, de manifester envers lui sa grâce. Oh, chers frères et sœurs, n'ayez crainte, car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Oh, j'aimerais vous dire que la plus belle des rencontres qu'un humain puisse faire, c'est celle qu'il peut faire avec Jésus. Parce que personne ne peut vous aimer plus que lui, il ne vous aime. Oh, personne ne peut vous comprendre comme Jésus vous comprend. Oh, Jésus est venu sur terre, il a traversé l'atrocité, il a subi l'agonie, pour qu'un jour vous n'ayez plus à souffrir, pour qu'un jour, vous et moi, nous puissions vivre éternellement d'un bonheur qui dépasse toute notre imagination. Mais souvent, mes chers amis, lorsque Dieu se révèle à nous au moyen de son Fils, au moyen de sa parole, nous avons peur de lui répondre. Pourtant, nous voyons dans la Bible que lorsque Saul fut ébloui par la lumière et rencontra Jésus, il répondit à cette lumière, bien que aveuglé et tremblant, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Chaque individu qui a été ébloui par la clarté de la parole de Dieu devrait répondre comme Saul l'a fait. On devrait tous dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Car il s'agit de la réponse la plus adéquate à un Dieu qui nous connaît et qui nous aime plus que nous-mêmes. Chers frères et sœurs, nous allons faire quelque chose. Yudan, est-ce que tu es prêt? Alors, c'est quelque chose de très imprévu pour lui. Mais en fait, quand j'ai rédigé cette prédication, j'ai eu une idée.
Et j'ai demandé à Yudan de me rendre service ce soir. C'est de jouer un morceau, quelques notes de musique. Là, tout semble normal. Mais je lui ai aussi demandé d'avoir les yeux bandés lorsqu'il le fait. Selon vous, qui pense qu'il est capable de le faire? Ok, moi aussi, je suis de ceux qui pensent qu'il est capable de le faire. Yudan, nous t'écoutons. Amen. Je te remercie infiniment, Yudan, parce que c'était imprévu et je vous demande de dire Amen à ce jeune qui a accepté. Merci. Je suis sûre que vous pensez que c'était facile pour lui, qu'il avait toutes les capacités de le faire. Je dois dire que c'est vrai. C'est sûrement plus facile pour lui que pour moi. Mais chers frères et sœurs, la vérité c'est que Dieu, comme je vous l'ai dit au début, croit et place son espoir en chacun de nos jeunes, en chacun de nous. Nous avons tous reçu de Dieu la capacité de faire quelque chose pour lui, car il nous a dotés de dons et de talents multiples. Mais souvent sur notre route, nous rencontrons des Ananias. Et souvent on entend comment cet homme qui a fait tant de mal dans sa vie, comment cette femme qui a fait tant de mal dans sa vie, comment cet homme qui a persécuté si longtemps les chrétiens, comment cette femme qui a persécuté pendant si longtemps les chrétiens, peut-il proclamer aujourd'hui « Je veux faire partie de la famille de Dieu ». Et finalement, quand on entend ça, nous-mêmes, on commence à douter. Mais on ne devrait pas. Car tout comme Paul, nous devrions être capables de déclarer haut et fort. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Car c'est par la grâce que je suis sauvé, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de mon Dieu. Amen. Et si quand même ça, après ces paroles, on continue à douter, 2 Corinthiens 5, verset 7 nous déclare « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Et Éphésiens 4, verset 13 nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et c'est là la route vers la conversion, cette route qui nous conduit au salut. C'est lorsque je décide de me laisser guider par cette lumière qui m'a permis de découvrir que j'étais aveugle spirituellement et moralement, que je n'ai plus de doute, car je n'avance plus par la vue, mais par la foi en Dieu. Nous marchons par la foi, ça veut dire que nous avons besoin de cette vie de foi, cette vie qui nous fait avancer, qui nous fait progresser, qui nous permet d'aller de l'avant. La foi, pour simplifier ce terme en une phrase, c'est croire à ce que Dieu a prévu pour moi, en dépit des circonstances, en dépit de tout ce que je pense.
en dépit de ce que les autres pensent. Parce que Dieu a un plan pour moi. Et ainsi, lorsque je décide de me laisser guider par cette lumière, je peux servir de témoignage pour ceux qui m'entourent, partout où je suis. Car ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Oh, chers frères et sœurs, j'ai une dernière question pour vous ce soir. Qu'est-ce que Paul fit lorsqu'il retrouva la vue? Qu'est-ce que Paul fit lorsqu'il retrouva la vue, pardon. Il a témoigné de ce que Dieu a fait pour lui. Et le plus beau témoignage qu'on peut rendre lorsqu'on se rend compte que Dieu fait tant de choses pour nous, c'est de se lever et de se baptiser. Et c'est ce que Saul fit. Il se leva et il fut baptisé. Car lorsqu'un individu accepte cette lumière, la prochaine étape est de le démontrer dans les eaux du baptême, comme Saul l'a fait. Et j'aimerais ajouter que si Jésus-Christ, Jésus qui est venu sur cette terre, qui s'est fait chair comme nous pour nous montrer l'exemple, cet homme qui n'a pas péché, a désiré, a ressenti le besoin de se faire baptiser par immersion dans les eaux du Jourdain. Il nous faut comprendre que cet événement est un pas important, est un pas indispensable dans la vie de tous les chrétiens. Pourquoi? Tout simplement que c'est dire publiquement, coucou, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que j'ai péché, je reconnais que j'ai un passé, mais je renonce à mon passé, je renonce à mes péchés, car Jésus a payé le prix de ma liberté. Et maintenant je vis. Maintenant je vis pour lui. Amen. Et alors que j'invite les chantres à venir chanter ce chant, j'aimerais vous dire qu'à travers la conversion de Paul, nous voyons que chaque saint a un passé, mais qu'il a surtout un futur en Jésus. Lorsqu'un pécheur choisit de mettre son avenir, le changement est radical. Mais tant que nous serons dirigés par nos sentiments naturels et nos pensées charnelles, nous ne pouvons pas marcher vers le plan, vers la volonté que Dieu a pour notre vie. Il nous faut tout d'abord changer de point de repère. Il ne faut plus que notre vie dépende de nos sentiments et de nos pensées, mais qu'elle dépende uniquement, exclusivement de la parole de Dieu. Cela ne signifie pas, non, je ne dis pas que nous n'allons plus rien ressentir ou que nous n'allons plus penser de façon logique et naturelle. C'est impossible. Car Dieu nous a créés avec des sens pour ressentir et une intelligence pour réfléchir et penser dans ce monde qui nous entoure. Et désormais, nous allons apprendre à ne plus laisser nos émotions et nos pensées prendre le dessus sur la parole de Dieu. Nous allons choisir de croire à la parole de Dieu, même si nos sentiments et nos pensées nous disent le contraire. Nous allons faire le choix de vivre. Amen. Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais j'aime ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil
maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. Dans ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri. Il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'offres, je choisis. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc. Maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc. Maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui, tu fais toutes choses nouvelles. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc. Maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu es tout pour moi et plus encore.
Amen. Vous savez, chers frères et sœurs, pendant tout le moment où je parlais pour vous, j'étais traversée par une idée. Mais j'ai peur de la réaliser parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Mais quand je vous ai dit que je n'avance plus par la vue, mais par la foi, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, je ferme mes yeux et je peux déclarer: j'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer: le passé est passé en toi. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Quel bon moment passé avec toi, ma liberté, j'ai trouvé en toi. Tu guéris mon âme et tu changes ma vie. Yeah, yeah, yeah. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer que le passé, c'est le passé en toi. Ma vie va changer. Je donne ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Amen. Oh, chers frères et sœurs, venez chanter ce chant avec moi. Venez dire à Dieu tout ce qui ne va pas. Venez vous décharger de tous vos soucis à la croix. Venez lui demander pourquoi. Peu importe le sac que vous portez ce soir, peu importe le sac de problèmes, le sac de péché, Dieu le porte déjà pour toi, mon frère, ma soeur. On vient dire à Jésus, on vient déclarer, viens décider de ne plus reculer. Tu peux venir déclarer: le passé est passé en Christ. Ta vie va changer. Viens donner ta vie à Christ. Viens décider d'avancer. Oh oui, mon frère, ma soeur, viens décider. Viens dire que le passé, c'est le passé. Que maintenant, c'est Jésus qui vit en toi et ce n'est plus toi qui vis, que tu vis pour lui. Oh, viens décider de donner ton dos au passé. Viens dire à ton Dieu que tu abandonnes en lui tout ton avenir. Oui. Oh oui, Seigneur. Je ne peux plus reculer. Je suis venu déclarer ce soir que le passé est passé. Oh oui, Seigneur, en toi, les choses vont changer. Je te donne ma vie tout entière. Accomplis ton plan pour ma vie, Seigneur. Accomplis ton plan pour notre vie, Seigneur. Oui, Seigneur. Et alors que notre frère, les chants continuent à chanter, notre frère s'avance pour prier pour nous dans ce sens. On peut chanter encore une dernière fois ces paroles, mais j'aimerais que tout le monde le chante ce soir. Si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire, n'est-ce pas? Amen. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses. Oui, tu changes.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour la prédication de sa parole ce soir. Je crois que le message a été clair. Je crois que le message a été clair pour chacun d'entre nous. Et nous avons un Dieu qui nous aime. Nous avons un Sauveur qui s'est donné pour nous et qui nous appelle en ce jour. Peu importe l'obscurité qu'il y a dans ta vie, peu importe l'obscurité qu'il y a dans ton caractère, Jésus-Christ est disposé à t'apporter sa lumière. Jésus-Christ est disposé à transformer ta vie. Ce n'est pas une décision facile à prendre, mais c'est la plus belle qu'un être humain puisse prendre dans sa vie. Et si le sujet de ce soir a poussé quelques-uns d'entre nous à faire ce pas, à prendre cette décision, si certains d'entre nous ont envie de dire « Oui, je vais étudier la parole de Dieu davantage », si certains d'entre nous veulent dire « Oui, je veux avancer avec le Christ, je veux découvrir de nouvelles vérités », l'opportunité est donnée ici dans cette église à étudier davantage. Vous pouvez donner votre numéro, nous avons des feuillets, nous pouvons vous les distribuer, vous pouvez nous arrêter à la fin du programme sans gêne, sans timidité et dire « Je veux étudier la parole de Dieu, je veux être suivi par un ancien ». Car j'ai compris durant cette semaine que j'ai un Sauveur qui m'aime, que j'ai un Sauveur qui a un plan précis pour ma vie. Alléluia. Alléluia. Et comme la servante nous a rappelé, servante du Seigneur nous a rappelé, Minélie en ce soir, peu importe la charge que tu portes, peu importe les tonnes de péché que vous pouvez porter derrière vous, Jésus-Christ peut porter plus lourd. Son amour pour nous pèse plus. Je vous invite à prier avec moi. Et chers frères et sœurs, je vous invite à prier pour quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui est peut-être en lutte spirituellement. Quelqu'un qui a besoin de délivrance. Quelqu'un qui a besoin de consacrer sa vie au Christ. Prions nos cœurs également. Notre Père, notre Dieu, gloire soit à ton nom. Merci Seigneur pour la prédication de ta parole en ce soir. Merci d'avoir utilisé ta jeunesse Seigneur durant toute cette semaine. Oh Seigneur, que nous avons été bénis. Je te prie Seigneur pour tous ceux et celles qui ont entendu ta parole, qui ont été encouragés par cette dernière. Je te prie Seigneur pour tous ceux et celles qui sont en lutte, qui veulent te suivre, mais qui sont maintenus, Seigneur, par l'ennemi, ou qui sont maintenus, Seigneur, par toute autre chose qui sont à l'encontre de tes principes, Seigneur. Tu vois ces personnes, tu vois cette lutte, mais tu es désireux de te tenir au milieu du combat. Oh Seigneur, interviens, Seigneur, pour ces personnes, ou pour cette personne qui lutte en ce soir, Seigneur. Oh Seigneur, brise les chaînes de l'ennemi et fais éclater ta gloire dans la vie de quelqu'un. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Oh, Seigneur, qui peut nous aimer plus que toi? On a beau chercher, on aura beau chercher, personne. Oh, Seigneur, par ton amour, touche les cœurs en ce soir et que le Saint-Esprit suscite le désir chez quelqu'un de prendre position pour toi, de dire merci, même si le combat est difficile, mais je reconnais que Jésus-Christ est au milieu de la bataille et qu'avec lui je suis vainqueur. Oh Seigneur, agis en ce soir dans la vie de quelqu'un, brise les chaînes de l'ennemi. Oh Dieu, tu es tout puissant. Oh Dieu, tu es l'alpha et l'oméga. Oh Dieu, le commencement et la fin, tu es le grand je suis. Interviens en ce soir, Seigneur. Continue également à utiliser ta jeunesse, Seigneur. Nous ne devons pas nous arrêter là. Ce n'est qu'un commencement. Nous devons continuer à avancer ensemble, Seigneur, pour ta cause. Prêcher ta parole et toujours compter sur toi. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Merci pour les réponses que tu nous donnes, Seigneur. Et nous t'avons demandé ces choses et nous savons, Seigneur, qu'elles sont exaucées en ton nom. Amen.